Aujourd'hui, on continue avec le pronom personnel, mais on n'entre pas en détail parce qu'on a tout vu avec le pronom personnel ma, mon et mes. Donc on va voir les autres en sachant que les règles qu'on a vues pour les autres pronoms s'appliquent à ceux-ci. On va continuer comme on avait commencé. Je vais écrire en bas ça. Comme ça, vous allez deviner, vous allez me lire ça et vous allez me donner la signification en français. Y, le O renversé et le N allongé. Qui peut me lire ça et qui me donne la signification en français? Njantime, les kobla, les pulasi. Oui. Ton, ta. Ok, ton et ta. Ok? Oui. Ok, très bien. Yon, ok? Yon, ça veut dire ton et ta. Ça veut dire aussi en bas ça, mais si on baisse le ton, on dit yon, ça veut dire prends. Tiens, non? Hein? Ça veut pas dire tiens aussi? Prends, Oui, tiens. oui, j'y arrive, oui. Yon, ça veut dire prendre. Ça t'a dit que tiens, yon, prends. Yon, en montant un peu, ça veut dire le tien aussi. Ça veut dire yon, ça veut dire le tien. Mais comme on est dans le pronom personnel ici, yon, ça veut dire ta ou ton. Comment on dit ta chaussure en bas ça? Tambion. Tambion, ok. Très bien, Reine. Tambion. Ça veut dire ta chaussure. Ok? Tambion. Si quelqu'un se souvient des pluriels qu'on a donnés quand on faisait le ma, le mon et le mais, qui peut me donner le pluriel de tes chaussures? Bitam, lion. Ou bitam, bon, après je sais pas tes. J'ai oublié. Tu as oublié? Qui va s'essayer pour me donner tes chaussures? Bitam, gom. Très bien. Bitam guam. Ok. Parce que nous avons dit, quand on voyait le pronom ma et mon, on a donné toutes les règles. On a dit les mots qui prennent le pluriel de bi, leur pronom possessif va s'écrit avec GW. Donc, bi, tam, guam. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? La signification de lion, c'est ta et tes. Ok, oui. Ici, là, yon, ça veut dire ta, ton. Et guam, c'est son pluriel. Ok? Donc, c'est son pluriel. Mais il existe, en bas ça, il y a plusieurs pluriels. En français, tu n'as que le pluriel tes. Pour le pluriel de ton et ta, c'est tes. En bas ça, dépendamment du mot, de la prononciation, le pluriel est différent. Et le ta et le ton aussi est différent. Ok? Ça, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. On va passer à travers les trois autres façons comment on dit ton. En bas ça, il y a trois autres façons, dépendamment du nom. Donc ici on a dit tamb, on dit tambion. Ça c'est pour ta chaussure. On va continuer avec les mêmes choses qu'on a vu, le corps humain, qui va me donner la signification de ton œil. Je me rappelle pas c'était quoi. Gis, John. Ok. Donc,
Gis, tous les mots qui commencent par J, quasiment tous. Quand je vais dire gis, je ne veux pas dire gis, yon. Le bassa a accordé les sons pour que ça soit comme une musique. Ok? Donc, gis, je vais dire gis, John, ton œil. Ok? Mais ça signifie toujours ta et ton. Ça signifie la même chose. Ce n'est pas un autre mot. C'est juste que nous avons en bassa, on accorde le nom, la prononciation du nom et son pronom possessif. Ça, c'est la deuxième forme. On a vu Y, on a vu J. Maintenant, qui va me donner le pluriel de tes yeux? Miss Mo. Miss Mon, très bien. Miss, le pluriel de 10, c'est Miss. Et encore une fois, on continue avec la musique. Miss, Mon, ça c'est aussi T. Miss Mon. Donc le M, tous les mots qui ont un M au début vont, la lettre va se retrouver là, au pluriel. On va continuer avec une troisième forme de ton ou ta qui va me donner en bassa ta main. Les deux dernières lettres ne changent pas. Hein. C'est toujours la première lettre qui change en fonction du mot. Donc, qui me donne ta main. Hein? Wo, won. Wo, won. Ok? C'est la troisième forme de ta et ton. Qui me donne le pluriel. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les mots qui commencent par W. Le pluriel est fait avec, en remplaçant W par quelle lettre? Et qui me donne le pluriel de tes mains. Hein? Maman. Mon, très bien. Très bien, Masoma. Donc, le pronom personnel se place toujours à la fin. En français, on dit ta main, mais en bassa, on dit main ta. Donc, wo, won. Donc, mon, tes mains. Il y a une dernière forme de ta et ton que vous devez savoir, qui va me donner la signification en bassa de ton cheveu. Ton cheveu. Donc, il bassa, ton cheveu signifie. Si on ne trouve pas le cheveu, qu'on me donne le doigt. Le doigt, ton doigt. Donc, c'est soit on me donne ton cheveu, soit on me donne ton doigt. Donc, qui me donne l'un des deux? Il n'y a pas un candidat? Non, home. Qui me dit ce que c'est? Non, ça doit être ton, ça, et puis lion, c'est le cheveu. Ok, mais non, oui. Home, c'est le cheveu. Non, home, ça dit le cheveu, oui. Non, c'est le doigt. Maintenant, qui complète ça en me disant ton doigt et ton cheveu? Je vais essayer avec le doigt, je ne sais pas. Non, non. Hein? Non, non. Les deux, c'est les mêmes. Les deux, c'est pareil. Donc, Ah, d'accord. si ça ne sonne pas bien ici, essaye ici. Et ça sera pareil. Non, je ne vais pas essayer. Je vais sur la place. Ok. Qui? Your turn.
J'ai entendu non, non. J'ai entendu non, John. J'attends encore d'autres choses. Dino John. Non, un d'abord, un. Ton doigt. Young. C'est non, hong et hong. Hong. Ok? Ici c'est H. Il n'y a que 4 formes. Toutes les autres lettres qui ne font pas partie de ces 4 formes-là sont incluses dans les 4 formes. Donc le N, on dit non, hong. La même chose comme hong, hong. La particularité ici, c'est que chaque mot qui commence par H, c'est tout de suite hong. Ok? Mais toutes les autres lettres, en dehors de ça, tu ne peux pas savoir si tu n'as pas, tu ne t'exerces pas. C'est pour ça que je vous ai donné ça, pour que vous sachiez le H directement. Mais non, c'était un peu compliqué. Merci à vous. Donc, on va dire Sondilam Bourba Sona. Sondilam.